Marc Bloch, en 1919, va devenir professeur à l'université de Strasbourg, ce qui est un lieu extrêmement symbolique depuis la victoire de la Première Guerre mondiale. En 1929, avec Lucien Febvre, il crée l'École des Annales, et donc, moins de 2 ans après, cet ouvrage est publié. Dans les paysages d'aujourd'hui, nous sommes donc au tout début des années 30, il s'agit de retrouver les sociétés médiévales. Pour cela, Marc Bloch va s'appuyer sur toute une série d'éléments dont 3 sont novateurs, voire extrêmement novateurs. Tout d'abord, il y a la méthode régressive qui consiste à partir du présent. Je le rappelle, on est à la fin des années 20 et donc on est avant le remembrement de l'après-Seconde Guerre mondiale pour retrouver ces structures parcellaires et paysagères dans les paysages. Marc Bloch parlera d'ailleurs plus tard de palimpseste pour montrer qu'il y a bien une pérennité et des couches successives qui peuvent rester visibles malgré leur effacement progressif. Deuxième élément beaucoup plus important et finalement beaucoup plus novateur, Marc Bloch va user de toute une série de documents autres que les seuls textes. Certes, les textes occupent une place de choix dans cet ouvrage, mais il va y ajouter toute une série d'autres documents. À commencer par les plans d'époque moderne, les plans cadastraux napoléoniens, mais aussi la photographie aérienne, je le rappelle, nous sommes qu'en 1930, ainsi que les données de l'archéologie, qui sont pourtant extrêmement faibles encore à cette époque, auxquelles il va ajouter la toponymie, la linguistique, la sociologie. Bref, Marc Bloch se situe véritablement dans la volonté d'user de réflexion pluridisciplinaire pour bâtir sa démonstration. Troisième caractéristique de cet ouvrage, même s'il s'agit là d'un phénomène moins novateur, il va faire appel au comparatisme. Pourquoi ? Pour lui, ces structures doivent être dégagées à un niveau qui ne peut pas être la seule échelle locale, d'où son choix de prendre l'ensemble de l'espace français dans sa réflexion. Tout ceci va permettre aux médiévistes de dégager 3 grands types de paysages. Tout d'abord, les champs ouverts et allongés du nord et de l'est, les champs ouverts et irréguliers du midi, et les enclos de l'ouest. La portée de cet ouvrage a été rapidement internationale. Aujourd'hui encore, la plupart des études portant sur les espaces ruraux se fondent sur les recherches, cette recherche de Marc Bloch, même si, évidemment, l'ouvrage n'a pas échappé ni à la critique, ni à un certain nombre de remises en cause. Pour autant, l'usage par Marc Bloch de la méthode régressive, mais aussi l'usage d'un très grand nombre de documents avec lesquels il va faire feu de tout bois en croisant les informations, a véritablement eu un impact dans l'amélioration de la recherche historique. Ces livres ont été réédités au cours des années 60 et la mise en ligne récente, grâce à une université du Québec, va permettre à tous d'accéder au contenu de cet ouvrage. Mon premier contact avec Marc Bloch, si je puis dire, s'est fait à travers la société féodale et non pas avec les caractères originaux. Mais ce n'est qu'en maîtrise que j'ai découvert à quel point il avait été novateur, parce que mes travaux qui portaient à la fois sur l'histoire et l'archéologie médiévale d'une petite région du Sud, où je devais traquer en particulier les mottes castrales, eh bien, j'ai réutilisé les plans cadastraux qui m'ont permis de découvrir des mottes et des fossés fossilisés, si je puis dire, alors qu'ils sont aujourd'hui totalement disparus. Marc Bloch continue à nous accompagner et à le relire, on se rend compte à quel point il a eu des intuitions extrêmement fortes et a lancé véritablement de très nombreuses pistes de recherche.